Quitte ta famille. La même, ouais. Quitte ta famille. Non, je dis ça fait penser un peu à Boukhara comme ça. Ouais. Avec le voile comme ça, plus la petite, tu sais, la barbe marocaine comme ça. Il a une manière que la barbe elle pousse, tu sens qu'ils ont le même ADN. C'est vrai. C'est une barbe bizarre comment elle pousse. Elle est que là, elle descend, et là, elle est clairsemée. Ouais, c'est ça. Et elle est droite. Tac. Mais c'est un peu comme un Benetton. Une barbe de maître de Kung Fu. Ouais, Benetton, il a autre chose. C'est blanc déjà. Ouais. Bon, là, non, mais tu sens qu'elle est bien, la Barbara Benetton. Barbonayo et ça. Shalom לכולם, shalom to everyone. Tou BiShvat Sameach. I hope everybody is well. I'm going to start and give my Limud in the zchut of Tou BiShvat. Je vais commencer à donner mon Limud dans le zchut de Tou BiShvat. Juste, on va arranger les affaires ici. Sur Facebook. On n'a pas les noms. C'est juste où ils se connectent. Non, je vois. Shalom, Rabbi Glenn Ntadi et shalom, Rabbi Shoel Ever Keta. Passe-lui le bonjour, Rabbi Glenn Ntadi. Hein? Rabbi Pinchas vous passe le bonjour. C'était Congolais. Ah, hein? Glenn Ntadi. Ok. Tou BiShvat. Tou BiShvat. Shvat, ça s'écrit. Toutes les gars, vous des sauts. Si tu commences à écrire Tou BiShvat. C'est mon Limud. Shvat. Shvat. C'est moi, ça. Shvat. Ok. Tout, c'est 7, vav, c'est 15. Ça n'a aucun rapport à ce que je veux dire, mais ça me donne du temps. Ok, alors on sait que Tou BiShvat, c'est, on va dire, la fête où c'est le Rosh Hashanah des arbres. Comme il écrit dans ma Sechet Rosh Hashanah, en fait, il y a. So, as we know, Tou BiShvat is the Rosh Hashanah of trees, right? Why do trees need a Rosh Hashanah? I don't know, but what I do know is that the tree is a very important symbol within the Torah. Ce que je sais, c'est que l'arbre est un symbole très, très, très important dans la Torah. C'est en fait le symbole du tzaddik, l'arbre. Ça c'est classique, tu vois. C'est classique. Le tzaddik est souvent comparé à un arbre. Right? Pourquoi? Righteous. The righteous are often compared to trees. Okay? Why? Now we know from Share Kedusha of Rabbi Chaim Vital that that Adam, right, in the full sense of the word is compared to a tree. How so? They say basically that alors on sait que Adam a Rishon dans le sens cosmique est comparé à un arbre. Okay? Pourquoi? Because we know that basically there's the Or Ein Sof,
And then after the Or Ein Sof comes the Sfirot, right? That act as a kli to the Or Ein Sof. And after the Sfirot, there's what we call the Matzav HaNeshamot. Oh, no. Shalom, Rabbi Terry. Soyez le bienvenu. Alors, on sait qu'il y a le Or Ein Sof. Et après le Or Ein Sof vient les Sphirot qui servent comme un cli au Or Ein Sof. Et après le niveau des Sphirot vient le niveau du Martzav HaNeshamot, ou l'endroit où sont tirés les Neshamot de tout le monde. And basically, what Rabbi Chaim Vital explains is that basically our soul down here, right, is still attached to its root in the world of in the world of Atzilut. So we know that even though Shalom Rabbanit Larita Jeffers and Shalom Rabbi Yisharal Yachanan. Shalom, shalom. J'explique en français ou en anglais? Je dis les deux. Okay. So basically, what does that mean? Even though we're here physically, actually, it's not. We are. How can I say this? All of who we are is not expressed while we spend our time down here. Toute notre essence, même si l'âme, une partie de l'âme vient et s'habille dans un corps, il y a beaucoup plus d'autres parties de l'âme qui ne s'habillent pas du tout dans le corps. Shalom Rabbi Richard, let me try this. Rakatone Menjarahari. Comment t'as dit? C'est quoi? En fait, il a voulu flexer, lire vite. Et en chemin, c'est rendu compte. Comment tu réponds? Comment tu dis en malgache? Je vois pas. Ok, vas-y. C'est Rakut Numen Zanahar. C'est malgache, t'es malgache. Là, on sait que ouais. Okay, so, and basically, the Rabbi Chaim Vital compares it to a tree. The structure that's called man, right? It's compared to a tree. So, for example, he says it's like a tree. It's like a tree. Let's draw a tree here with branches, right? With many branches, and branches that reach all the way down. And us men are here. We're here. Boom. I don't think you can see, but we're at the end of that branch, right? And the rest of what we are stays outside of the goof. Alors, c'est quoi la connexion à l'arbre? Rabbi Chaim Vital dit que l'être humain est comme la branche, et comme son âme, c'est comme une branche, d'accord, d'un arbre qui descend jusqu'en bas. Et cette dernière partie, ce dernier bout de la branche, c'est ce qui incarne le gouffre, c'est ce qui incarne le corps. OK? Et
et dans ce chapitre, en fait, il discute, il, ouais, il parle de ça dans le contexte de la névoie. Et ce que la névoie, c'est, en fait, c'est remonter. C'est quand une personne remonte tout le long de l'arbre, on va dire l'arbre cosmique qui s'appelle Adam HaRishon, parce que comme on sait, nous sommes juste tous des bouts, on va dire, de Adam HaRishon, le Adam HaRishon cosmique. Alors, ce qu'un homme, ce qu'un Navi fait, il remonte, il se purifie, ok, par la Torah, par le truc qu'on a mis d'autres par les mitzvot. Après, parce qu'il s'est purifié, il peut remonter tout le long de la branche auquel il est connecté. Il monte, 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 jusqu'à son shoresh dans le Martzav ha Neshamot. So what does a man do? So let's say, so what does a tzaddik do, right? A tzaddik, for example, a prophet, he purifies himself, right? Through Torah, through Tikkun HaMitzvot, through Tikkun HaMidot, through mitzvot. And that allows him or her, right, to then go all the way up this branch that is their personal branch in the cosmic tree that we'll call Adam, right? The cosmic Adam Kadmon, and he goes up and up and up and up and up until the root of his soul. And then he brings the Shefa down. Okay, so that is one way in which the tzaddik is compared or related to the concept of tree, right? Because basically a tree, and I'll finish with this. What is a tree? Why specifically a tree, right? Because trees are the symbol, are the best symbol for life. Pourquoi spécifiquement est-ce qu'on utilise le symbole d'un arbre? Parce que l'arbre est le symbole parfait pour la vie. Pourquoi? Why? Because what makes a tree strong? What makes a tree, right? What permits a tree to produce? So what makes a tree a tree? We know that the Chachamim say Chachamim say that basically, in order to fulfill your potential in this world, you have to be like a tree. Why? Because a tree, if it's a fruit tree, let's say this is a fruit tree, you have to be like a fruit tree. And the Torah is also considered a tree, the tree of the Eitz Chaim. Alors on sait que les Rachamim disent qu'un tzaddik doit être comme un arbre. Pourquoi? Why? Because as we know, in order for a tree to be strong, in order for a tree to produce fruits, right, to be useful, it has to have strong roots.
roots that go deep. On sait que pour qu'un arbre soit pour qu'un arbre soit pas vivant, pour qu'un arbre, pour qu'un arbre soit utile à son environnement, il faut qu'il y ait des racines profondes. Et les Rachamim nous disent, and the sages say to us, that someone that a tzaddik who's, or I say a man whose wisdom is greater than his deeds, in the end he will fall. Right? Why? Because he's like a tree with shallow roots. So yes, he has a lot of fruits, but any wind can come and knock the tree, right? So, alors on sait que les Chachamim disent que quelqu'un que sa chokhma dépasse, sa chokhma, sa sagesse dépasse ses midot tovot. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Quelqu'un qui a plus de chokhma, mais n'est pas très fort dans les midot, n'importe quel vent peut venir le faire écrouler et peut l'écrouler, right? And it's exactly like a tree with strong roots. The tree with strong roots is which is the symbol of the tzaddik, is basically one who's understood that real chokhmah, right, comes from having strong roots. Strong roots means fixing your midot. The more you fix your midot, the stronger your roots are in the Torah. Because basically, as Rabbi Chaim Vital explains, what allows us to actually fulfill the Torah, not how smart we are or how fast we understand, but actually fixing our midot, right? Growing strong roots. Alors comme les Chachamim nous expliquent, c'est qui un vrai sage, c'est qui un vrai Chacham, c'est quelqu'un qui sait réparer ses midot. Parce que en fait, c'est la réparation de tes midot qui font en sorte que tu auras ou que tu deviendras sage. Pourquoi? Parce que comme on sait, d'après Charek et Toucha, qu'en fait, on a deux niveaux de la Deshama en général. On a le Nefesh ha-Sikhli et le Nefesh ha-Yesodi. Alors, so, why is Midot Tovot so important to being a Chacham? Because we know that we have two, in a general, in a global, as a sense, we have two levels of the soul, the Nefesh ha-Sikhli and the Nefesh ha-Yesodi. And the Nefesh ha-Sikhli is that part of our soul that is related to the Torah and the
mitzvot. You can only do Torah, or how should I say this? The level of the soul that is attached to the Torah and the mitzvot directly is only the nefesh ha-sichli. Le niveau de la neshama qui est directement relié et attaché au Torah, à la Torah et les mitzvot, et le nefesh ha-sichli. And the nefesh ha-yesodi is directly related to the guf, right? And to the yetzer ha-ra, as opposed to the nefesh ha-sichli that is attached to the Torah and to the yetzer ha-tov. Le nefesh ha-sichli est connecté, comme on l'a dit, au Torah et au mitzvot et au yetzer ha-tov, tandis que le nefesh ha-yesodi est connecté au corps, ok, et corps et au yetzer ha-ra. Okay? Pourquoi c'est important? C'est quoi le rapport? En fait, il nous explique que si on ne se répare pas les bidotes, il est impossible pour nous d'accomplir les mitzvot. Il est impossible. Pourquoi? Parce que pour faire les mitzvot, il faut utiliser le corps, la grande partie pour la grande partie des mitzvot. Mais si tu n'as pas si tu n'as pas réparé tes mitzvot, qui veut dire si tu n'as pas ton yetzer hara sous contrôle, tu n'arriveras pas à accomplir aucune mitzvah, que ce soit Shabbat, Kashrut. À chaque fois que tu voudras le faire, tu vas avoir des envies ou des envies ou des empêchements qui va faire en sorte que tu ne vas pas faire ce que Hachem attend de toi. C'est-à-dire en fait que tes racines, ton shoresh et en fait, parce que tu n'as pas réparé tes midot, tu as des racines qui ne sont pas profondes dans la Torah. So, because now that we know that we have two aspects of our soul, we can now see why repairing your midot is so important. Why? Because if you don't, then it's impossible for you to properly accomplish the Torah. Why? Because you need your guf. You need your guf to do the Torah, and your guf is controlled by yetzer hara and your midot. And if those two aspects are not fixed, they will not allow you to do what your nefesh ha-sichli wants you to do, which is Torah and mitzvot. And it's like being a tree with shallow roots, right? That is easily uprooted by the winds of stress, fear, desire, and I'll just end with this. It seems to me that maybe Tou BiShvat, when it says it's the Rosh Hashanah of the trees, is actually
same, because who is really the one that incarnates this aspect of tree? It's the tzaddikim. So it could be possibly, I don't actually have a source, but it could be that it's actually a time that a person who's in the aspect of tzaddik can renew themselves, renew their strength, renew their Torah. There seems that there's a special kind of siyata deshebaya that is present right on Tou BiShvat that helps you, if you know how to connect with it, helps you become a true incarnation of this symbol of the fruit giving tree. Et il me semble que peut-être c'est un chidouche personnel, j'ai pas de texte pour le prouver à présent, mais il me semble que peut-être Tou BiShvat, en fait, c'est un jour où, si tu es dans l'aspect de ça, c'est en fait, c'est un jour qui te permet d'accéder à cet aspect d'arbre, qui te permet d'accéder au niveau de tzaddik, parce qu'il y a une shefa ou une siyata des chemins spéciale ce jour, que si tu sais comment bien te connecter avec, t'aidera beaucoup dans la réparation du Nefesh HaYesodi, la réparation de tes mitzvot, si tu sais bien y accéder. J'espère que ça a été comment est-ce qu'on dit, je parle mon français, qu'est-ce que je vais dire? I hope it was helpful and I was able to bring you something new to your Avodat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. Amen. Chazak. You want me to start? Please. He did not give me one. Oh no. Yeah, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Shalom, shalom lekulam. Welcome to our Limud. And Tou BiShvat Sameach to each one of you. Much has been said by Rabbi Akiva. No need to emphasize it, but just to add a few. Just to add a few, we know that there are 4 days that mark New Year's, according to the Mishnah. And one of those 4 days is the New Year for trees. Rabbi Akiva just gave his best
and a brief parallel between a man and a tree. In the same way, in Yeshayahu, we learn that the Navi say, the age of man will be that of the tree. What is so significant about the tree? We know the first time we encounter about a tree is in the Bereshit, if I'm not mistaken, chapter 3. Kadosh Baruch Hu addresses Adam Rishon and said, of all trees, there's one specific tree. Of all trees. So why tree? Why not the vegetables? Why not anything else apart from trees? In this, we see three aspects. In the conversation between Akadosh Baruch Hu, or his address, Akadosh Baruch Hu's address to Adam Rishon. Three aspects that I derived. There could be more, but for now, only three. The relationship between the man and the tree. Second, eating from the tree. The third, the tree itself. And the Torah says, the tree of knowledge of good and bad, you shall not eat. What is that? Kind of a tree with a different combination of two natures. But I learned from my rabbi, my master, Rabbi Pinchas. You remember the four worlds. The world of Atzirut, the world of Beria, the world of Yetzirah, and the world of Asiya. What I have learned from my Rosh Yeshiva, my master, he said, wherever you see the Torah speaks about the tree of life, it refers to the world of Atzirut. It refers to the world of Atzirut. That's a tree of life. But wherever you encounter the tree of good and the evil, you are referring to these three worlds. That descended after the sin, that descended from it, is called the tree of death. That's what I have learned from, unless my Rabbanim here would correct me otherwise. This is what I have learned. This is the tree of death, the three worlds. Coming back to the Mishnah that speaks about 4 days that marks a new year for anything. Only 4 days. But the Mishnah also further went on to say, beg pardon me, just a second. The Mishnah further went on to say, at 4 times of the year, the world is judged. How? On Passover, judgment is passed on a grain. On a Shavuot, concerning it fruit that grow on a tree. Now we are talking about the tree. But we also encounter the Mishnah talks about the fruit or the judgment of the trees. On Rosh Hashanah, all creatures pass before him like sheep.
And on Sukkot, the world is judged concerning water. You cannot have anything germinating or growing without water. Having said that, I'm going again to my master. My master gave a shiur one day. Oh, okay. Oh, okay. Oh, maybe this way. Okay. Okay. Again, maybe you wanted to say, okay, this is what you have learned from your master. Where is it written? What did your master say? One thing that you do not know, that every Chacham, Torah Chacham, is a Torah himself. So whether I'm referring to what I've heard from him directly, or I'm referring it to a written text, I'm referring it to the Torah. He said, wherever you find a city, or a town, or a village without trees, the economy of that city is on a shaky ground. Why? Because a tree, just as Rabbi Akiva alluded to and also mentioned, a tree, wherever you have got trees, you have got a sign of Panasha. You have got a sign of Shefa, meaning you have got livelihood. And we know that wherever you have got trees, whether this is a forest or jungles, rest be assured, you have got also rain. I wanted to pause a little bit, not to pause. I want to add a few things here before I continue with, and I'm going into the conclusion because much has been said. When I look at in geopolitics, when I look at the so-called world economy and their current system, we see that so many nations have taken upon themselves to impoverish the other nation. They have taken like a vow that until they own certain countries or continents for themselves, they cannot develop. So the opposite is also true. They hold this way on a certain people or a continent or their places, regardless of their pain, regardless of their suffering, regardless of their misfortune, which have been deliberately caused. These nations would not develop. Why am I saying this? Remember what was said before and what I have emphasized, that this is what I've learned from my master. If you have got a city without trees, the economy is shaking. But wait a second, dear friend. It's so unfortunate that I'm referring to the continent of Africa. If a tree is a symbol of economy, symbol of livelihood,
symbol of the symbol of Shefa, bringing Shefa to this world. Just like the Navi Yahshua, who said, I can't remember exactly the chapter, but the last chapter, from 62 up to 65, I think so, if I'm not mistaken. The age of man will be that of the tree. So now, listen to me carefully, dear friend. If a tree has got such a significant symbol, what is a significant symbol in the livelihood of a man, in the survival of man, we have got so multinational companies in the world. And that they are deforesting, impoverishing our rich forests and the jungles. And that they spare no cent, and that they spare no energy until they satisfied by harvesting our forest, our jungles. And our political leaders, they concede to it. Only here in the public platform, you hear them say, no, you're deforestation, deforestation. But in truth, behind doors, it's not. I worked for the government. I know what I'm talking about. So, dear friend, it's not coincident, because there is no such a thing as any coincident or accident, that we see Akadosh Baruch Hu initiating a relationship between the man and the tree. The Mishnah, later stage, we hear and we read. The Mishnah decreed the new year for trees. For food, yes. But again, the Torah in Kedushim, in Vaikra, chapter 19, verse 23. Here the Torah, through Moshe, decrees that when you enter the land of Canaan, and you plant trees. So in other words, planting a tree is an obligation of the Torah. It says, for 3 years, you shall not eat its fruit. For 3 years. The question is, what is the symbolic of these 3 years? I do not know. But remember where I have started from? The three worlds, the world of Beria, the world of Yetzirah, and the world of Asiya. This, according to my master, what I have heard from him, this is what is called the tree of death. Could it be why a parallel? 3 years of this tree's fruit, you shall not eat the fruit. On the 4th, you shall redeem it, consecrated it. Only on the 5th year, you shall eat its fruit. That's what I have read in Kedushim. I'm drawing it to the conclusion of my presentation. The new year for trees. Ariakadosh in Ishara Mitzvot. In his book, under Pasha, Kedushim, I read you one passage. And we call it off for today.
It's a long sugya, but I just selected a specific passage, specific reason. Veda, ki kol bechnatzim tzomach, vedashim, helenot, kulam hem, במלכות דעת, I beg your pardon, במלכות דעולם יצירה. Not long ago, I presented a shiur on the sin of Cain. What was his sin? I touched to this very topic. Everything that we see, everything that we see in this world, and trees, including trees, of course, it's part of this world. Or everything that we see is a manifestation of the Malchut of the world of Yetzirah that manifests into the world of Asiya. It was not long ago we have learned from my master, Rabbi Pinchas, about the month. The month. That all the months, they are all connected to the last day of the name Havaya. That exactly coincide with what we have read. Everything that you find in the world of Asiya, which is Malchut, is a manifestation, is a projection. It's a projection of the Malchut of the world of Yetzirah. Now, today is the 15th of I beg, no. When you look at this 15, it's a mystery. I do not know how to explain it. I don't have a word for it. Oh. So, again, for that. When you look at this word 15, I mean the letters, the numbers 15. This is exactly the, you say, what is this now? It's a sign that, is it really a sign? Zinth. What is zinth? Yeah. When something, when something is really in the middle of something, it's not neither on the left, it's neither on the right. It's just on the middle. Like, for example, the moon. The zenith. Okay. When we look at this number, and when we look at the moon, for example, there's a time it is neither on the west, I mean on the east. It's neither also not on all waning to the west. It's exactly at the point. The relationship with this, I do not know. But the number, it appears to me at the level of Av, meaning Avaya, of 72, it appears that it is at the first day. Because the first day is a composite of no, I beg your pardon. You said Patzuf, sorry. It's the first Yud and the Hey.
which represents Abba and Ima. How? I don't know. Where I was reading it, I don't know. But I just wanted to end with what, just to add a few things what Rabbi Akiva said before me. When Moshe sent the spies, he instructed them what they should look at. And if I'm not mistaken, one of those is the trees. And then we hear that Yov, or Eov, not Yov, Eov was still alive at the time of the spies. And as long as he was alive, the Canaanites were protected by his, all in his merit. Yet the Torah would also say, compare Yov to a tree. Rightly, as Rabbi Akiva said, a righteous person is considered as a tree. So may we grow in the Torah study and have our root deeper into the Torah, that we are not being shaken. But we wanted to emphasize, still wanted to emphasize. Please, our political leaders, the trees are our sources of livelihood. It's a symbol of our livelihood. Stop impoverishing and devastating and deforesting our forest in the name of the so-called development that we do not know what it means. Those are not a concept that emanated from us. They are not also emanated from you. They were given it to you. You don't understand them. I know what I'm talking about. If you look at the many UN reports, they always say, these are our concepts, they are not yours. So the UN report. So these imageries that we have in our mind, that when I have got this and this and this, and I see building there, hey, what this and this is development. Can it be a lie? Let us enjoy our health, oxygen from our trees, preserving our forest and our jungles. We have preserved these forests and jungles for thousands of years before even they come into reality. May Hashem guide. Thank you very much for listening to me. Dans 10 minutes, vous allez au groupe de foot. Solo. I didn't take your time. Okay. שלום, שלום. שלום, שלום לכולם. ט"ו בישבט שמח. שלום, שלום. רבי הרבנית רחל, רבי זוהר, and הרבנית לריטה, ג'פרס, ישחל, יחנן, et רבי שלמה. Shalom, shalom. On va essayer de faire court, des Hashem. We're going to try to do it quickly. So much have been said. Beaucoup ont été dit, non, par rapport à Tou BiShvat. Mais et on sait que le Tou BiShvat, comme a dit Rabbi Akiva, c'est la fête des arbres. Et surtout, on dit en hébreu. On dit que c'est le Rosh Hashanah des Ilanot. Donc du coup, je me suis focalisé sur le terme Ilan. On va essayer de creuser ensemble le mot Ilan.
On a Ilan dans la pièce. Je crois, je suis pas sûr. Avec un dalet, c'est pareil. Avec un dalet. Non, le dalet, justement, on va l'utiliser à la fin. D'accord. On va l'utiliser. Donc, Ilan, we're going to use the word Ilan because we know that as it has been said by Rabbi Nathan and also Rabbi Akiva, is the Rosh Hashanah of the Ilanot, the trees. So, Ilan, as we know, the Ilan, we're going to work on it. We're going to try not to go inside. But first, the gematria value of Ilan, it's 81, which is the combination of Yud-Ke, Vav-Ke, and Adanut. It's Tzadi, Aleph, if I'm not mistaken. 91. Le 81. Ah, le 81. Ah, donc c'est c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, 91, yeah, yes. Sorry, 91. Donc on sait que d'abord, la gematria de Ilan, c'est 91. Et c'est en fait quand on fait aussi la combinaison de Yud-Ke, Vav-Ke et Adanut. Ça fait aussi 91. Et c'est aussi Amen. Mais bon, on va pas aller plus loin. Et en fait, à partir de ce moment-là, on sait que on a donc déjà le terme tzadi. En fait, c'est tzadi imakolel. Et comme on avait vu que l'homme, enfin, quand le juif il est tzadik, il est comparé à un arbre, justement, un ilan. And we saw that it's tzadi aleph, but it's tzadi imakolel. And we know also that tzadi is connected, the letter tzadi is connected to the tzadik. And we saw before the shiur of Rabbi Nathan and Rabbi Akiva that the tree is compared to a tzaddik. So here we have the first hint in that term, ilan. And tzaddik, what is tzaddik? It's the person, the character that is really incarnate the word tzaddik. It's Yosef. Yosef. So, le personnage qui est vraiment, en fait, on dit, c'est le tzaddik, entre autres, on dit, mais celui qu'on pense le plus, c'est Yosef. So, donc, c'est quoi alors, du coup, le lien entre Ilan, qui est donc des matérias tzaddi, et qu'en fait, justement, celui qui représente vraiment ce tzaddik-là, cet être de tzaddik, c'est Yosef. What is the link between Ilan and Yosef? This is where we're going to go, Bezat Hashem. And so, to do that, I first start with operation called Atbash. Atbash, it's when we transform there is it's like a formula to transform Aleph, for example, to not for example, Aleph to Taf, Bet to Shin, etc., etc., etc. Donc en fait, on va utiliser une opération qui s'appelle Atbash. C'est une opération qui permet de transformer en fait un mot et on obtient un autre nom. Et cette transformation-là permet de révéler des choses. On va justement faire du coup l'opération Atbash ici. We're going to do the Atbash of that this word Ilan. And so we have got Aleph, it's Taf. It's transformed to Taf. The Yud, it will be Mem. The Lamed, if I'm not mistaken, I just checked my note because it's a long operation. Chaf, sorry. And the Nun, it's Tet. So this is now the new word that we are obtaining. Ça, c'est le nouveau mot qu'on obtient quand on fait l'opération Atbash. Et the gematria value of that new name, what is it? It's Tasu, Taf, Samer, Vav. If you can check, it's 466. Et 466, si tu peux vérifier, si tu veux vérifier. 466, c'est quoi? What is 466? You mean the weight?
Yeah, tasu. Tasu. What can you bring out from that? Tasu, נכון? Yeah. La touche. The fly, the plane. Tasu, yeah. Okay. Yes, but I didn't go there. Okay. But it can be. But tasu, it's all pasuk in Yov. Ah, okay. And what is that pasuk? It said we can check it. It's in chapter 36, the first pasuk. Yeah. Ah, ok. C'est écrit quoi là-bas? C'est écrit, en fait, c'est 466. C'est la gematria de tout un pasuk dans Yov ou Job en français. Et ça donne quoi? C'est, il dit, va Yosef. Vous pouvez y aller. Va Yosef Elihu. Va Yomer. Ouais, ils ont un. Non, va. C'est une fois par. Va Yedaber. Va Yomer. Tu sais où c'est, Yehuda? Ouais. Ça, c'est le pasuk dans Yov Comment tu ne sais pas aussi? 36, Lou, Aleph. Ça donne, it gives us this pasuk. Va Yosef Elihu va Yomer. Dot. Gematria 466. And we know that when we do the atbash, what is the function, the operation that we did? We are doing basically the tikkun. The fix, yeah. When we want to fix, when we want to see the final stage of one word, for example, we apply the atbash operation. Donc en fait, ça fait quoi le atbash quand on transforme un mot? On utilise l'opération atbash et on obtient un autre nom. En fait, ça révèle l'état réparé de cette chose-là. Donc en fait, il y a le ilan qui est quelque chose, c'est l'arbre, mais quand on le transforme en atbash, on a ce mot-là, tamkat. Mais là-bas aussi, on pourrait rentrer dans le détail pourquoi même tête, etc. Mais j'ai juste pris la gematria, la valeur numérique de ce mot-là, et on obtient un pasuk qui dit va Yosef, Elihu, va Yomer. Et Eliaou a rajouté et il a dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 466. Ouais, tout ça. Tout ça. Si tu veux vérifier. Non. Ok. Et surtout ici, déjà, on reste toujours d'abord dans la même thématique. Il y a va Yosef. Sauf que ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a le vav. Le vav est devant maintenant. Now we see that the vav is in the front, comparing to the Yosef that we saw here, which is the Yosef Asadik. What does it mean? We see here the permutation between Yud Vav and Vav Yud. Là, on voit une permutation entre Vav Yud et Yud Vav dans le mot Yosef. Mais le son est le même. Enfin, c'est pas le son est le même, mais on a l'idée. Oui, voilà. Le mot est le même. C'est la même gematria. What is the gematria value of Yosef? 156. 156. Toda Rabba, Rabbi and Nathan. The gematria value of Yosef is 156, which is when we transform to letter. Kuf, Nun, et Vav. We're not going there. Bon. Maintenant, now we're gonna. Do I connect it to you? Yeah. Not yet. I have many things to say, but I think I'm going to just... And there is a second operation that we can do. What is it? The albam. What is albam? It's the same process. We transform the letter Aleph to Lamed, Bet to Mem, etc., etc. Il y a une autre opération qui s'appelle albam, qu'on utilise aussi quand on étudie le sod. Et ça permet aussi de transformer, encore une fois, c'est la même chose. Il y a un mot et on veut voir un état de ce mot-là à travers cette opération-là. And we're going to do another one. This one is album. And what we're going to obtain from that, Aleph will be Lamed, as we know. Aleph, Lamed. Yud will be Shin, if I'm not mistaken. I'm just checking. Yes, Shin. And then we have got Lamed, it's Aleph.
the same thing. And Nun Resh, if I'm not mistaken. Yeah. Donc on obtient comment dire, ce mot-là. Gematria, je ne sais pas. C'est un Aleph au début, excuse-moi. C'est un Lamed. Ah non, c'est la flèche, Mechila. Donc we obtain that word. And this is, Les Shaher. comment dire, Les Shaher. les sha'er. On peut dire les sha'er, mais il manque quelque chose pour donner un autre mot. Un autre nom, c'est un yud. Ça devient Israël. Wow. Wait. It's not finished. Pas mal. So we have all the letter of Israel, but we are just missing a yud. Again, it's the mix, the play. Let's say the here we have got yud vav, and then we got vav yud on that pasuk. And here, if we add a yud, we're gonna have the word Israel. Okay. And when we use albam for a letter, we are basically revealing the gadlut form. On révèle en fait la partie, comment dire, l'aspect gadlut d'un mot. Et que justement dans Ilan, quand on fait du coup l'opération albam, on obtient quasiment Israël. Il faut rajouter un yud, mais on obtient quasiment Israël. Et maintenant, on va en fait connecter tout ça à Tou BiShvat. Pourquoi? Parce que Tou BiShvat, c'est un temps précis dans l'année. Tou BiShvat. Now we're going to connect all this, Bezat Hashem, to the Tou BiShvat, because we know that Tou BiShvat is a momentum in the year. It's a specific momentum. And we're going to just, I know that Mangash people will ask for picture. I will take, but we're going to finish soon. Donc juste retenez bien, bon, c'est trop tard. Retiens. On va juste aller en fait très vite dans la répartition des Shvatim quand ils étaient dans le désert. Donc c'est la répartition qu'on peut lire dans, si je ne me trompe pas, c'est dans Parashat. Attendez, j'avais noté, mais il faut que je retrouve. Dans la Parashat, what is the Parashat? Vaikra. Donc, this is now we're gonna go to the repartition, the camp in the desert. Yes, so they are divided according to the 4 directions. Donc, ils ont été répartis sur les 4 directions. Donc, on fait comme ça. On dit que c'est le Tzafon, Darom, Mizra et Ma'ariv. Ma'arav. C'est Toda. Ok. Donc, quand ils sont divisés comme ça, il y a chaque coin, en fait, il va y avoir 3 tribus. 3 tribus. So each corner will have 3 tribes. And I'm not going to all the tribe, but we're just going to take the one who will lead each tribe, because one of they are 3. There are 2 from the one side and another, and there is one which is in the middle. Donc en fait, on va juste prendre celui qui va gérer en fait les 2 autres. Donc le Tzafon, on sait que c'est Dan. Le sud, c'est Reuven. Mizra, c'est Yehuda. Et Ma'ariv, c'est Yosef. Ma'arav. Oh, wow. C'est bientôt. C'est Yosef. Ok. Et on sait aussi, we also know that the 12 tribes are connected to the 12 months. Okay? So, maintenant, on va essayer de voir quels sont les mois, justement, de ces 4 directions-là. Dan, c'est qui? C'est quel mois? Which month is Dan now, Oga? On peut dire au hasard ou pas? Oui. C'est Av. Ok, Av.
Av, oui. C'est le mois de Av. Après, Yehuda. Dis au hasard encore. Tiché. Non. C'est. Et comment c'est ça déjà? Excuse-moi. Comment c'est que ce. C'est écrit. Ah, c'est écrit. C'est Tammuz. C'est. Tammuz. Oh. Tammuz. Reuven. Ouais. Ça veut dire avant. Tiché. Non, avant. Ah, Nissan. Nissan. C'est dur. Et Yosef. Nissan. Non, mais non. C'est Shvat. Ah, C'est pour ça que tout Yosef qu'on avait vu là, il est ici. Shvat. So now we see that the Ma'arav, which is connected to Yosef, what is the month? It's Shvat. It's the time here, Shvat. And also we know that every month we have got a different tiruf of Yud Kei Vav Kei. The tiruf of Yosef, how is it? It's He, Yud, Vav, He. Vous voyez là, il y a le Vav et le Yud encore une fois qui se font face. Comme on avait vu tout à l'heure avec the permutation. So no wonder why you didn't want me to go there. Et pourquoi tu l'as dit comme ça, le Yud Kei Vav Kei, là? Parce que chaque mois, il y a une permutation différente de 4 lettres. Ok. Nissan, c'est Yud Kei Vav Kei. Hier, c'est Yud Kei Vav. Ainsi de suite. Chaque J'ai mois, il a une compris. permutation. Mhm. Il y a C'est un le pinceau mois qui- où il est né Yosef, en fait, de Shvat? Non, c'est Non. le mois qui lui appartient. Qui Qui lui appartient. Ok. Donc ça, on voit ici, on voit quoi? Qu'en fait, le Yud et le Vav, ils sont en fait en contact. Face à face. Et surtout, on sait que on a appris que le Shabbat, normalement, ça doit être toujours Rosh Chodesh. Et que chaque phase de la lune correspond en fait à soit Rosh Chodesh, le demi-lune, pleine lune nouvelle. et nouvelle lune. Et là où on est, en fait, le 15 Shvat, c'est entre, justement, c'est la connexion entre Yud et Vav. Oui, c'est la pleine lune. Tou BiShvat. Ça fait qu'un taf. Un tête. Tou BiShvat, du coup, c'est quoi? C'est la pleine lune. C'est là où, en fait, la lune est éclairée à 100% par la lumière du soleil. Alors, en fait, je n'ai pas cherché les autres, mais en tout cas, je me suis focalisé sur déjà ce momentum-là, parce qu'on peut regarder pour le tirouf de Av, on a aussi un momentum, le 15 à chaque fois, si on regarde en fait les 15, c'est des fenêtres où il peut se passer des choses intéressantes. Et je ne vais pas aller plus loin, mais en fait, en gros, donc ça, c'est ce moment-là, donc c'est vraiment en lien avec Yosef Hassadik. Et on parle de Ilan, de renouvellement justement de l'arbre, et c'est le Rosh Hashanah de l'arbre, où en fait, justement, on compare l'homme au tzaddik. En fait, en gros, pour aujourd'hui, pour finir avec le shiur, c'est quand en fait, quand on parle en fait de Rosh Hashanah du Ilan, comme on avait appris déjà avec les cours de Rabbi Nathan et Rabbi Akiva, c'est en fait on parle du tzaddik maintenant. Il y a un moment où, à ce moment-là, le tzaddik, s'il fait les bons ma'asim, il peut entraîner des grandes choses dans ce qu'on appelle justement tikkun olam, parce qu'on dit aussi que tzaddik yesod olam, justement, c'est lui qui va tenir le monde. Et à ce moment-là, est-ce que je vais aller là-bas? On va finir sur ça. C'était chauffé. Ouais. Zakobao. On va juste en fait, et on avait vu tout à l'heure la gematria Tassou. Tassou, c'était le Atbash de Ilan. Tassou, on avait vu que c'était un pasouk dans Yov, mais Tassou, c'est aussi gematria Shimon. So we saw before that the Tassou, was the numerical value of the Atbash of Ilan. And Tassou, we saw that it's a passage in Yov, which will start with Vayosef
Eliyahu Vayomer, and also is Gematria Shimon. And now, to connect with this, we know that there is some connection that we can be done from Tzafon Ma'arav, Ma'arav Darom, Darom Tzafon. We saw that on Sefer Bayir. So again, all the things that I say, it's come from the Sefer of Rabbi Yehuda ben Akane, Sefer Bayir, and also on the Zohar. And the connection between Ma'arav and Darom, there are two Shvatim that is connected. It's Ephraim here. Ephraim. And who? Shimon. And this connection, when we use another letter, but we're going to obtain the letter Aleph from the Octave Ivri. It's Ephraim. I will not go there. Just Aleph. I will not go there. Aleph of Emesh. Mm-hmm. And what is Aleph? Aleph, it's the Keter, the crown, and it's the head of all the Sphirot. C'est la tête en fait. En fait, quand on connecte du coup Ma'arav et Darom et le Sud, cette connexion-là, selon l'explication de Rabbi Yehuda ben Akane dans Sefer Abayir, il témoigne, en fait, il montre le Aleph quand on parle de Emesh Beged Kaparat. C'est tout ce que je peux dire pour le moment, mais en fait, c'est là où on va en fait commencer à construire ce qu'on appelle le Keter. Et il y a une connexion qui est en fait, en gros, ce qu'on avait vu, c'est que le tikkun maintenant du Ilan, quand on parle de Tou BiShvat, il y a un côté où on a besoin de la tribu de Shimon. La tribu de Shimon, c'est quel mois? C'est Iyar. Ah, c'est Iyar, yes. Iyar. Shimon, c'est Iyar. Et l'image qui est là-bas, c'est une sorte de château. En fait, c'est comme si c'est la maison justement du roi. On parle de Yosef qui va en fait aller dans un endroit, si on veut faire vraiment le remez, hein, le remez qui va aller dans un endroit de royauté. Et il y a une autre connexion, c'est ici, Tzafon et Ma'ariv. Ça, un jour. Tzafon et Ma'arav. Et là-bas, c'est qui la tribu qui va en fait faire face aussi à Yosef? C'est Asher. Et ça, je vais finir par ça. Asher, l'image qui est sur son déguel, c'est justement un arbre. Et je vais m'arrêter là pour... Shalom, shalom to everybody. Like you see, comme vous voyez, here people are not joking, je ne rigole pas. Le niveau, le cours, l'information qu'ils vous ont donné fait honneur à Tou BiShvat. The level of the Limud and the information which are given to you make a big honor to Tou BiShvat. And thank you to all the rabbis who made the shiur. Merci à tous les rabbinim qui ont fait ce shiur et qui vous ont donné un goût précis de la Rabbi Shach. Un goût précis de Tou BiShvat. I give to you a specific taste of Tou BiShvat. But the problem il est, I think after that, even if they give you a lot of secrets, même si ils vous donnent plein de secrets, vous n'allez pas forcément avoir un grand kef pour Tou BiShvat. Doesn't mean that you will have a big kef for Tou BiShvat. Because the people don't give a big intention to Tou BiShvat. Ils ne font pas très attention à Tou BiShvat. Et il y en a certains qui disent que si ce n'était pas le seul qui avait parlé de Tou BiShvat, ça passerait peut-être même inaperçu, même si ça figure dans la Gemara. People say, if it wasn't that the sword will bring the concept of Tou BiShvat and to be careful about the tree, the ilan, and the fruit, and that, maybe people will not pay attention about this Gemara talking about Tou BiShvat. So the question is,
how come we don't have the level to give a deep intention to Tou BiShvat? Comment ça se fait qu'on n'a pas le niveau de donner une grande attention à Tou BiShvat? C'est comme si c'était un filtre, une sélection qui était faite pour savoir réellement qui est concerné, qui n'est pas concerné. It's like as if it was a filter to know who was really concerned about Tou BiShvat, which is, like, based on everything you've said, the roots of the Torah, qui est en fait la racine de la Torah. Everybody wants to talk about tzaddik, tzaddik, tzaddik. Tout le monde dit, tzaddik, you have to have tzaddik. Tzaddik, it's yourself. Yourself is Shvat. So, in the month of that, you have to do many things. Si tout le monde veut être un tzaddik, Rabbi Shem vous l'a montré. Le mot du tzaddik, c'est Shvat. Alors, pourquoi le mot de Shvat, tout le monde est off? Il n'y a rien qui se passe. Nothing happens. Why in the month of Shvat, everybody's off. Nothing happens. We either don't pay attention at a specific time, while we claim every day to be tzaddikim. Alors qu'on se gargarise tous les jours de dire, fais-nous memechet tzaddikim. This is because of two reasons. C'est à cause de deux raisons. La première, mochin of katnut. Première, mochin de katnut. I will explain. Je vais expliquer. And the second is mochin of gadlut. Then c'est mochin de gadlut. Je vais expliquer aussi. But what happened? That mochin of katnut et gadlut, ces mochin là, de katnut et gadlut, que je vais expliquer, they are related. They are related, ils sont reliés à l'arbre, to the trees. How are we going to see? Comment ça se fait que les mochin qu'on a, how come that the mochin that we have are related to the trees? Not only that, what happened when, as a tree, we use that mochin or that mochin? Qu'est-ce qui se passe si en tant qu'arbre, on utilise this brain, ce cerveau? This is what we call hazard. Ce qu'on appelle le hasard. What is hazard? C'est quoi le hasard? People say, a big sugia in Chassidut, Mikre rak me'Hashem. Ok, on a compris. People say, it is hazard, Mikre, don't say Mikre, it's mean rak me'Hashem. C'est-à-dire que ça vient seulement de Dieu. Ok, thank you. Prove it to me. Prouvez-le-moi. It's easy to say rak me'Hashem. Prove it. Prouvez-le. I can tell you that this and this are related. Ça et ça sont reliés. Le hasard a une propriété qui est définissable. Hazard possède a property that you can define. We're going to see it. But before, let's see how the hazard is built based on the tree. Voilà comment le hasard est construit par rapport à l'arbre. We take Midrash Talpiot. On prend Midrash Talpiot. Look, voilà ce qu'il dit. There's a concept when you want to do agriculture. Il y a un concept quand tu fais l'agriculture that we call kilaim. On appelle kilaim. What is kilaim? It's when the Torah tells you it's forbidden to mix seeds to grow up species. C'est quand la Torah te dit c'est interdit de mixer les espèces dans le but de faire pousser des arbres, des fruits ou des légumes. C'est interdit. So everybody knows that it's forbidden. Tout le monde sait que c'est interdit. But the question is, why? La question est pourquoi c'est interdit? Ok, j'ai mixé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Is it so bad to mix? C'est si mauvais de mixer? So first of all, we will see why is it so bad, and why behind that you will start to build
or mochin of katnut, or mochin of gadlut. On va voir pourquoi c'est si mauvais et pourquoi, basé sur ça, tu as commencé à construire soit des mochin de katnut, soit des mochin de gadlut. Si j'essaie d'expliquer c'est quoi mochin de katnut, c'est quoi mochin de gadlut, c'est tout en rapport avec notre relation au hasard. If I start to define what is the definition of mochin of katnut and mochin of gadlut, it's all our relationship to the hazard. Okay, what is the hazard? Hazard. You know what is it? What it is? The mikre. Hazard. What is the hazard? C'est quoi le hasard? Les gens, quand ils sont en mochin de katnut, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir peur de tout. Ils ont l'impression qu'ils sont lâchés, que les portes se ferment, qu'ils sont insécures, ils n'ont pas confiance en l'avenir. Ils manquent de émouna. C'est parce que leur relation au hasard est construite de la mauvaise manière. When people they are in mochin of katnut, they are afraid about tomorrow. They have no faith. They question themselves. They are afraid about what will happen. It means that their relation to the hazard is not well built. Il n'est pas bien construit. Quelqu'un qui va avoir un mochin de gadlut, qui va avoir du recul, qui ne va pas être un optimiste débile. Will not be a crazy optimistic. It will be every single thing in front of him, he will give to it au pasouk. Chaque chose devant lui est donné pasouk pour dire, non, voici le bien qui est dans ça. Meaning, in a way, you and me, we build our hazard. Vous et moi, on construit notre hasard. Comment we're going to see? But first see, I send the picture, Anaf Kilaim. C'est Bezoar Parashat Kodashim, Mashma, chez Evel Vekain Ayu, Kilaim, Bechereisa, Shel Chava, Velo, Islichu. Donc il dit la première concept de Kilaim que nos sages expliquent, c'est dans le Zohar. Pas la première, mais là où c'est vraiment détaillé dans une manière approfondie. The first time the concept of Kilaim is detailed is in the Zohar. Rabbi Shimon bar Yochai say, look, Cain and Evel, they were Kilaim in the belly, in the intestine of Chava. Il dit Cain et Evel, ils étaient en Kilaim, dans le ventre de Chava. C'est-à-dire deux espèces qui ne devaient pas pousser ensemble ont été mélangées. Meaning two species that were supposed to be together. I make it simple for people to do with us in the afternoon. C'est très simple pour ceux qui sont avec nous l'après-midi. Cain, Ben Adam Arishon, mais son âme, but his soul is surrounded by the tomb of the Nachash. Son âme est entourée de la tombe du Nachash. Evel, his brother, come after. Evel, son frère, est venu après. So why do you say to me they were together in the belly? Quand tu me dis c'était en même temps dans le ventre? C'était pas jumeaux. They were born with two twins. Ils sont nés avec des jumelles. Mais ce n'était pas des jumeaux. Donc, Rabbi Shimon, tu te trompes. You are wrong, Rabbi Shimon. Why you say that? Quand tu dis c'était Kilaim? Quand tu dis c'était là en même temps? Regardez. Il dit c'était en Kilaim. C'est-à-dire que c'était deux espèces différentes. Donc, il y a une espèce âme d'humain avec impureté de serpent. Et une espèce, âme d'humain avec pureté de Kedusha. You have one species which is a human soul with impurity of snakes, if you want reptilian si vous voulez. And another one is human souls with holiness around it. Now I see it. Ve'anu alide, il dit quoi? Velo itzlichu. Ils n'ont pas réussi à faire un. They don't succeed to become one. Ils n'ont pas réussi à devenir un. What does it mean? I give you a secret. Je donne un secret. Hevel, il est le Zera Kadosh qui n'a pas été touché de Caïn. Hevel is the only Zera which wasn't touched from Cain's souls. Sometimes it's happened like that. You have kids who are supposed to be twins. But they will be born one year after the other. Et pas ça se passe comme ça.
devez avoir des jumeaux, mais ils vont naître un après l'autre, avec 1 an ou 2 ans d'écart. It happens often. You see that the brothers they are very close. Les frères sont très très proches. And then they look like a lot. Ils se ressemblent beaucoup. They were supposed to be twins. Ils étaient supposés d'être jumeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux mochines ne peuvent pas coexister. These two mochines cannot be together. When this one starts to enter, it's obliged to push away this one. Quand celui-là commence à rentrer, il doit pousser celui-là. Regardez ce qu'il dit. Ve'anu alidei akilaim shebatitit netaer aevarim misitra de Caïn. Il dit, nous, par le kilaim qu'on applique au titit, you know what we have kilaim in titit? Vous savez qu'on a des kilaim dans le titit? Yes. It's forbidden to mix what? Wool and linen. C'est-à-dire de mélanger la laine et le lin. C'est des kilaim. Et il dit, quand tu fais ça au niveau de tes habits, tu reproduis un mélange qui est impossible. When you do that with your clothes, you do a mix which is impossible. Tiuni beparashat kedashim be'amter lo tarbiya kilaim ta'am ha'isur bazeh mishum shemachshim ou meshanim ma'aseh bereshit. Donc il dit, quand tu fais attention de ne pas mélanger les espèces, when you are very careful not to mix species, when you seeds, quand tu fais quand tu prépares ta récolte, or when you wear clothes, you succeed to remove the impurity of Cain. Tu réussis à enlever la pureté de Cain. What is that impurity? Katnut. C'est quoi cette impureté-là? Katnut. Ah, Cain, je sais que tu es en katnut et que tu as une grande jalousie par rapport à ton frère. Domine ta colère. Ne le tue pas car le mal te guette. Domine. Cain, I know you have a big jealousy about your brother. You have big jealousy. Try to fight it back. Don't fall in it because the ra is in front of your door. Who's saying that to him? Hashem. So, kilaim in the tree, or kilaim in the titit, les kilaim dans tes habits, ou les kilaim dans tes titit, ça fait katnut. The three rabbis were said, the tree is the man. L'arbre, c'est l'homme. So you have no choice. Tu n'as pas de choix. You have people that will be katnut from their roots because there were a tree which was seeds with kilaim. Il y a des gens qui vont être katnut depuis leurs racines. Ils vont être des arbres qui ont été conçus avec des kilaim. Ça veut dire quoi? La maman était nida. What does it mean they were kilaim? The mom was nida. They were not married. Ils n'étaient pas mariés. It was in the middle of the day. Ils ont été conçus au milieu du jour. Many things like that, all about Taharat HaMishpacha, tout ce qui est lié à la pureté familiale. And you have other kilaim, tu as d'autres kilaim qui sont liés aux titiot. Related aux titiot. Don't mix wool and linen. Ne mélange pas le lin et la laine. This is the levush, it's the cheshmal. She'anorin that everybody builds every day. Le levush, c'est le cheshmal. Donc, dans le cheshmal, même si tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas de mélange de kilaïm, mais ton comportement peut faire que tu habites dans kilaïm. And if you pay attention, no, I don't want to mix kilaïm. But your behavior can bring yourself to be deep in the kilaïm. Now look, he said, when the kilaïm is on you, the cloth, or in you as a root, quand le kilaïm il est sur toi en tant qu'habit ou en toi en tant que racine, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu assèches, tu détruis le Maaseh Bereshit. You destroy the Maaseh Bereshit. What is Maaseh Bereshit? Like Maaseh Merkava, everything you need to go up to Hashem when you pray, when you study, when you face situation. C'est quoi le Maaseh Bereshit et le Maaseh Merkava? C'est tout ce que tu as besoin pour monter vers Dieu.
Quand tu fais Krishna, tu montes. Quand tu fais des mitzvot, tu montes. Quand tu fais des masim tovim, tu montes. Pour te connecter à Kadosh Baruch Hu. C'est כאילו יחשוב ולא ישלים, והאל יתברר לא צורר בעולם ויחפש הוא לעזור בבריאת העולם, להוסיף בריאות ומינים ובעלי חיים. כתב רבנו יונה ז"ל, דחבען דהמנהיג בית מנעי בהמות אפילו בכל אסור. לכן אסור לפחוס שלום לעקום ומנהיג בכלאים. So it says even the kilaim, it's not only about the titit or the seeds, also about the animal you use. Le kilaim, c'est pas simplement à propos de tes titit, à propos de tes habits, c'est aussi des animaux que tu utilises. C'est quoi la mitzvah? C'est interdit de labourer un champ avec deux animaux qui ne sont pas identiques. Tu ne peux pas mettre un taureau et un âne pour labourer ton champ. Ça s'appelle kilaim. C'est not only that, we go deeper. Before you seed the plot, the field that you possess, it's forbidden to sow, labourer, to sow it with two different animals. To plow it with two different animals. It's called kilaim. You cannot put a bull and a donkey. C'est assourd. Ça s'appelle kilaim, mélange. That situation of field, cette situation du champ, that situation of the seed, cette situation des racines, roots, the situation of clothing, les habits, what they will do, they will work on your relationship to the others. Ils vont jouer sur ta définition du hasard. First step, ça c'est la première partie. Deuxième partie, second part. What is the hazard? C'est quoi le hasard? C'est quoi le hasard? So you will, I know you drink some beer. You be some beer for Tou BiShvat, but I will need your attention. C'est quoi le hasard? Le hasard, c'est ce qu'on appelle en mathématiques la probabilité. What is the hazard? Is what we call in mathematics probability. Very simple. Okay? See? Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 options. Right? J'ai 7 options. And me, the tzaddik, I'm here. Moi, le tzaddik, je suis là. And these 8 places, they are 8 options of my life. C'est 8 options qui doivent faire partie de ma vie. But every time I want to move in that direction, I have to play with the coin. À chaque fois que je bouge dans une direction, je joue avec une pièce. Sauf si je joue avec une pièce, c'est pile ou face. Let's say, if I play with a coin, comment tu dis pile ou face? It's head or tails. Meaning, I start, let's say, we play in four times. Let's say I have step 1, step 2, step 3. Right? Also here, also here, also here, also here. À chaque fois, je joue en 3 coups. Je dois faire pile ou face. I have to do face or tail, c'est ça? Head or tails. Head or tails. Ah, queue, tête ou queue. Head or tails. You see? What we will say? It's hazard. C'est le hasard.
I can say, okay, where should I go? I start. The first one, let's say, c'est 2 pièces. Il dit pile. Si je dis pile, par exemple, let's say I connect all of them. Je les connecte tous. I can make head, tails, head, tails. I can have this. Head, tails, head. I can have head, head, head. Meaning when I have head, quand j'ai head, I have to go up. When I have tails, I have to go down. Différentes probabilités, des probabilités différentes. Pile, je vais en haut. Face, je vais en bas. Je peux commencer face, pile, on va dire en bas, tails, 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 head, tails. So you see, when you see it like this, it's balagan. Because you have many probability that can happen in your life. Quand vous voyez comme ça, c'est un balagan. Il y a beaucoup de probabilités qui se passent. Vous dites, en fait, je peux arriver partout en même temps. But when you study math, quand vous étudiez mathématiques, you'll say something very strange. The more you repeat the experience, the more you arrive in the middle. Les scores en mathématiques, le plus tu répètes l'expérience, le plus tu arrives au milieu. How come it's hazard? Comment c'est possible? C'est du hasard. Alors, c'est quoi le micré? Hazard, it's depending on how you see the situation. Bekatnout or bekatnout. So I send to you a video now. Look with me. Je vous envoie une vidéo maintenant, regardez avec moi. Je vois dans le groupe et je partage l'écran en même temps. Je vais vous dire à partir de quelle minute regarder. Pour ceux qui veulent regarder plus, vous êtes les bienvenus. And after you'll understand what the purpose of Tou BiShvat. Why it's the month just before Adar, which is the last month of the year before Nisan. So look, I send the links. One second. Yes. It's on the way. You received? Yeah. Vous avez reçu? Bon, viens voir avec moi, tu verras bien ici. I share my screen, you will see. Je partage mon écran, vous allez voir. Commence à partir de 1 minute 40. Attends, je vais juste voir si 2 secondes, je te confirme. 1:14. Voilà.
le bas. La particule part donc de la gauche de l'écran et on tire au hasard. Pile, c'est vers le haut. Face, c'est vers le bas. Face encore, c'est vers le bas. Face, c'est vers le bas. Pile, c'est vers le haut. Et ainsi de suite. Si on répète maintenant ce processus avec plusieurs particules, on observe un phénomène qui peut sembler un peu étrange à première vue. Les particules, lorsqu'elles arrivent à droite, arrivent plus souvent vers le centre de l'écran que vers le haut ou vers le bas. En réalité, ce phénomène est assez simple à comprendre. Tous les chemins possibles que peut prendre la particule ont autant de chances d'arriver par le tirage au sort à pile ou face. Seulement voilà, il y a plus de chemins qui arrivent vers le centre que des chemins qui arrivent vers le haut ou vers le bas. Si par exemple on veut qu'après 6 étapes, la particule arrive sur le point qui est tout en haut de pile, on peut aussi faire pile, pile, face, 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 pile. En réalité, si on fait du dénombrement, on se rend compte qu'il est vraiment intriguant, c'est que si on augmente le nombre d'étapes, eh bien ce phénomène de You concentration vers le increase centre the number of steps, meaning you start to see things they get loot. You don't see that today you're broken. Tu vois pas qu'aujourd'hui tu es brutalisé. You see, I will be there in 20 years. Je serai là-bas dans 20 ans. If you look only the weeks, you see balagan. Tu vois un balagan. Mais comme maintenant tu augmentes le nombre d'étapes, you increase the number of steps. You pass from 3 steps to 100, 1,000, 1 million. Come and see what's happened. va s'accentuer. Si par exemple on fait faire à la particule 100 étapes, on 100 réalise étapes. que en 100. tirant sa trajectoire au hasard, comme on l'a expliqué précédemment à pile ou face, eh bien elle s'écarte très peu d'une trajectoire quasiment horizontale. Alors bien sûr, dans l'absolu, il reste tout à fait possible que la particule suive une trajectoire comme la trajectoire verte ici ou la trajectoire bleue en dessous. Mais ces scénarios-là qui s'écartent de l'axe horizontal deviennent tellement ultra minoritaires qu'il n'y a quasiment aucune chance de tomber dessus par hasard. Et plus on augmente le nombre d'étapes, plus la particule a l'air de réellement aller en ligne droite. Voici ce qui se passe avec 1000 étapes. 1,000 steps. Look. Wow. Almost Et voici maintenant straight. ce qui se passe avec 1 million d'étapes. 1 million steps. Look. Cette trajectoire que vous venez de Mohin de voir a bel et Katnout. bien été tirée parfaitement au hasard. Mohin de Gadlut. You see small, you will think you will be broken tomorrow. You see big, it's a straight line. So now it will go deeper. Il va aller plus loin. Regardez. This is for the Tou BiShvat. It is. Détrompez-vous, car ces grandes lois qui se dégagent du hasard, elles sont absolument partout et on les trouve un peu partout autour de nous, dans le monde réel et dans les grandes lois de la The physique. laws about Prenons others un is exemple everywhere très simple. around us. Tout le monde sait que le soleil brille. Look the sun. Ça signifie que à chaque instant, le soleil, qui est une étoile, envoie dans toutes les directions de l'espace un nombre faramineux de rayons lumineux. So the sun, Eh bien, the si sun on y sends réfléchit, every day chacun de rays ces rayons pris in the individuellement universe. est envoyé dans l'espace dans une direction qui est parfaitement aléatoire. In every Si on direction. va à la surface du soleil et qu'on observe l'apparition d'un rayon lumineux, eh bien ce rayon, il peut partir à la verticale par rapport That à la ray can surface du go soleil, there, il peut aussi partir en biais, can go il there. peut partir aussi dans la direction du soleil, auquel cas il est immédiatement réabsorbé. Bref, il peut partir dans n'importe quelle direction Some ray go et c'est everywhere. parfaitement aléatoire. But look, Et puisque chacun des rayons part dans une direction aléatoire, on pourrait se dire qu'il est parfaitement possible que pendant, disons, une période de 10 secondes, aucun de ces rayons ne parte en direction de la Terre. so if it's like this, we may think that on a short time, no sun ray can achieve the Earth because they go everywhere. Ils vont partout les rayons du soleil. They go everywhere. So look, Si jamais cela se produisait, que se passerait-il? Eh bien, de notre point de vue, on verrait le Soleil qui disparaît dans le ciel pendant une dizaine de secondes. Mais il y a plus grave, parce qu'on pourrait aussi imaginer dans l'autre sens if que it happens, we will see that the sun disappears. There's no sun because no ray arrives. pendant quelques secondes, tous les rayons lumineux qui partent du Soleil, par hasard, soient dirigés, braqués en direction de la Terre. Auquel cas, So let's say now the opposite. All the rays of the sun go straight on the Earth.
we'll be burned. On va être brûlés. On serait tous grillés. Ces deux scénarios-là ont So tous you deux see, the hazard is even in the sun. So how come every day the sun wake up and never burn the earth? Ça fait que tous les jours le soleil se réveille et brûle jamais la terre. Because the sun stays fixed in that look. une petite probabilité de se produire à chaque instant. Seulement cette probabilité est si faible qu'en réalité, je vous rassure, on ne craint rien. Et si nous n'avons rien à craindre, eh bien c'est précisément grâce à ces grandes lois de probabilité. Parmi toutes les façons que le Soleil a d'envoyer ses rayons lumineux dans l'espace, eh bien celles dans lesquelles les rayons sont répartis de manière à peu près homogène dans toutes les directions sont ultra majoritaires. Autrement dit, à chaque instant, il est quasiment certain que le Soleil brille avec la même luminosité dans toutes les directions. See what happened? What he said? It's very simple. He said, thanks to the laws of hazard, you are. They are mathematicians, they are not believers. Ils ne croient pas. And he wake up every morning, he's so sure that nothing wrong will happen. Because the probability that the sun will send all his rays on the earth, it's so minime. C'est si minime que ça ne va pas se passer. So the mathematician has more faith than you and me. Because he built it with logicality. So now we finish. Now comment ça se fait? How come that Tou BiShvat is helpful for us? Comment ça fait que Tou BiShvat c'est pratique pour nous? Parce que quand vous fêtez cette fête comme il faut, vous êtes en train en fait de construire votre Rouhaniyut sans Kilayim. You are building your Rouhaniyut without Kilayim. Like this, you will always see things in Gadlut. You will not see the small probability. Yes, the probability that you will be killed, Shalom. But you're like this. So things are okay. C'est probabilité que il peut t'arriver plein de choses. Tu peux sortir qu'il y a un arbitre sur toi, mais c'est une probabilité. Alors, tout dépend de comment, en fait, dans quel plan de vie tu te mets. Everything depends on which plan of life you put yourself. That's why we say, Mikre rak me Hashem. On dit, Mikre c'est rak me Hashem. Why? Because you put your soul in the mochen of Gadlut. So, tu as mis ta tête dans une mochen de Gadlut. It doesn't mean that there's no up-down. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas. Mais quand tu recules, c'est une ligne droite. When you go back, it's a straight line. There's no da. You just, life is okay. So Bezrat Hashem, may this Tou BiShvat give to us the strength of living always like the sun, meaning Gibor, Mochim Gadlut. Amen. Et qui aussi j'entends des trucs comme ça, c'est pas possible. Thank Sadikim. Très bien. Tou BiShvat Sameach. Bye bye. Tu me dis que la